Bienvenue au 7e webinaire d'Isogeo. Donc voilà, nous allons démarrer et puis les derniers petits retardataires arriveront en suivant. Aujourd'hui, nous allons nous consacrer à la partie des extensions du moteur de recherche Isogeo dans les SIG, donc en particulier sur l'écosystème logiciel d'Esri. On verra que par la suite, il sera possible peut-être d'étendre vers d'autres écosystèmes logiciels. Donc je me présente tout d'abord, j'aurais même dû commencer par là. Je suis Julien Moura, donc chef de projet et community manager à Isogeo, et je suis accompagné donc de Clotilde Pinault, responsable marketing et communication à Isogeo. Donc une petite partie de la petite équipe Isogeo. Et sur ce, nous allons donc entamer notre webinaire. Donc à l'heure du jour, dans le déroulé, je me contenterai de faire une introduction sur Isogeo et sur une plateforme qui est à la fois modulaire et extensible. Donc on parlera un peu du cœur de la plateforme pour ensuite aller vers les extensions. Donc on commencera par celle développée par ArcsIT et ce sera David Boyer, chef de projet développeur à ArcsIT, qui présentera le widget pour Web App Builder d'Argis. Alors, petite information et changement de dernière minute, Memoris, représenté par Adeline Valette, ne pourra pas être présent cet après-midi pour une contrainte de calendrier impromptue. Et donc, je me chargerai de présenter très rapidement le plugin qui a été fait pour ArcMap, et puis nous nous concentrerons sur une vidéo. Et je garderai la main pour amener quelques éléments de conclusion. Et nous passerons ensuite à une séance de questions-réponses. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions à droite pour ceux qui ne connaissent pas cette interface de webinaire. Vous pouvez vous poser vos questions dans le module. Donc, on les affectera à qui de droit. On y viendra donc en fin de séance. À droite, vous trouvez aussi, vous pouvez nous poser, donc chatter si vous avez besoin de questions en direct. Donc, Clotilde est là pour vous répondre. Et puis, vous trouverez directement les documents, donc à la fois de la documentation sur le widget et l'extension. Et le plugin, pardon, et à la fois la présentation d'aujourd'hui. Bien sûr, tout ça, la vidéo de ce webinaire et les documents associés seront disponibles sur le blog dès la fin de semaine ou le début de la semaine prochaine. Donc voilà. Donc sans plus tarder, je vais enchaîner. Donc une petite introduction sur Isogeo. Donc certains nous connaissent d'autres noms. L'idée, c'est de vous présenter un peu la plateforme. Donc comment se passe la plateforme Isogeo qui est dédiée au Geodata Management. L'idée de la plateforme est de servir à gérer et à valoriser en fait le patrimoine de données. Donc, ce qu'on voit un peu la gauche de cette grande carte de l'offre de la plateforme. Il ne faut pas s'effrayer, c'est quelque chose de voilà, c'est un peu complexe. Mais à gauche, en fait, on a tout ce qui est données, donc des données qui peuvent être à la fois internes en fait à l'organisme souscrit Isogeo. Et excusez-moi. Et en fait tout ça, ça peut être aussi des données externes, donc qui sont des producteurs qui soient officiels, privés, de référentiels ou même de producteurs communautaires qui posent OpenStreetMap. Tout ça peut s'agréger en fait dans Isogeo et servir ensuite via l'API. Et l'API, elle, va permettre en fait de servir des applications qui sont orientées usage. Alors les usages, ils peuvent être de beaucoup de types différents. Ils peuvent être orientés vers, par exemple, une directive Inspire avec le standard CSW. On peut créer des petits catalogues de données web. On peut créer des portails de données beaucoup plus étendus avec des briques de notification, d'enrichissement, d'animation des acteurs. Aujourd'hui, c'est ce qui va nous concerner. Donc, on va parler un peu de ce qui a été fait pour ArcGIS, donc les différents moteurs de recherche. Mais aussi, vous voyez, sur l'ETL FME, que Isogeo maîtrise bien pour l'intégrer à sa propre technologie de scan, et à GTF, qui est une brique développée par notre partenaire VRMS, qui est lui-même distributeur de ce même FME. Et puis, il y a d'autres choses en projet, des moteurs de recherche pour d'autres plateformes logicielles, et voilà. Donc, toute l'idée d'Isogeo est de faciliter l'accès et la gestion en fait des données, qu'elles soient en interne ou externe, à travers des applications concrètes et des usages tout aussi concrets. L'idée, c'est de répondre des besoins facilement. Donc en fait, contrairement à ce que beaucoup de gens croient, Isogeo, nous, on n'aime pas forcément donc, les métadonnées.
D'où les métadonnées, c'est juste un moyen et pas une fin. L'objectif, c'est ces métadonnées ne servent qu'en fait à porter à connaissance les données du patrimoine, à servir des usages ou des applicatifs. L'idée, un des premiers besoins auxquels on a voulu répondre, c'est celui qui occupe le géomaticien, l'utilisateur final du SIG, régulièrement, c'est-à-dire d'accéder à des données de son organisme ou externe, avec des usages concrets, c'est-à-dire, voilà, je veux pouvoir chercher de façon transparente parmi un ou plusieurs catalogues de données. Dessus, je veux pouvoir faire une recherche comme dans d'autres outils, en filtrant par emprise, par mots-clés, en filtrant sur les propriétaires. Et l'utilisateur final, il n'a pas à se demander où est la donnée, comment elle est stockée, s'il y a des contraintes techniques, etc. Il doit pouvoir, finalement, son besoin, lui, il a besoin d'une donnée, il est dans son logiciel SIG, et il doit pouvoir se concentrer sur sa valeur ajoutée qui va être l'analyse ou la mise en carte, etc. Donc nous, l'idée, c'était de partir vers ces moteurs de recherche qui sont le moteur de recherche qui est développé dans l'ISOGEO. C'était de le porter sur des applications externes, donc sur des extensions, dans les SIG, à la fois des applications web et à la fois des applications bureautiques. Pour cela, on s'est appuyé donc du coup sur une relation partenariale, commerciale et technologique avec donc ArcIT pour la partie web, qui a une expertise reconnu sur les technologies SRI et web, et sur Memoris, qui a tout aussi une expertise sur la partie aussi SRI bureautique. Donc voilà, et donc c'est aujourd'hui, c'est eux qui sont chargés donc de présenter leurs propres extensions. Je vais passer d'ailleurs la main tout de suite à David Boyer, qui va nous présenter du coup l'extension pour WebApp. David, c'est à toi. Oui, bonjour, bonjour à tous. Donc David Boilet, Société ArcCité. Donc comme le disait Julien, on s'associe à Isogeo pour développer ce widget. Vu notre connaissance sur à la fois les technologies SRI et l'API Isogeo qu'on a eu l'occasion de mettre en œuvre pour le département de la Mayenne. Donc je vais vous présenter le widget web. Donc le fonctionnement, le principe, c'est de pouvoir donc rechercher dans les métadonnées stockées sur Isogeo, donc avec un moteur de recherche, puis afficher les résultats, pouvoir consulter donc une fiche tout d'abord simplifiée, on va la voir donc sur la carte de métadonnées, puis une fiche détaillée. Et enfin, l'atout du widget, c'est de pouvoir visualiser donc sur la carte les données et les services, donc ArcGIS, principalement ArcGIS et également OGC. Donc pour ça, je vais vous faire une petite démonstration. Hop. Donc j'ouvre ici, je suis donc sur une application ArcGIS, donc Web App Builder, pour ceux qui connaissent donc le générateur d'applications d'Esri. Donc sur lequel on a rajouté un widget ici en haut à droite avec notre catalogue. Donc comme je disais, un moteur de recherche nous permet de faire une recherche simple ou avec des critères avancés par propriétaire, thème inspire, format des données ou mots-clés. Également quelques paramètres pour pouvoir filtrer sur l'étendue de la carte, puisqu'on est centré sur la carte, autant l'utiliser. Pouvoir aussi restreindre sur ce qui est visualisable et téléchargeable. Donc par exemple, je fais une recherche sur les régions. Donc par exemple les régions de France, donc Géofla. Je clique dessus, j'accède à l'emprise de la donnée directement, informations qui sont stockées dans les métadonnées, le résumé, et avec possibilité d'ouvrir donc ce que je disais, la fiche détaillée, qui est proche de la fiche détaillée qu'on va retrouver dans l'Open Catalog Isogeo pour ceux qui connaissent, donc avec toutes les informations sur la donnée, le résumé, l'historique, les attributs, des informations plus techniques et des informations de qualité, d'accès et de limitation. Et un ensemble donc de liens vers des ressources qu'on a associées à cette donnée. Donc typiquement ici, on retrouve une couche ArcGIS
Donc, ça nous permet de pouvoir ici, depuis la fenêtre, ajouter à la carte la donnée. Donc là, derrière, on a publié sur ArcGIS Server, par exemple, ou sur ArcGIS Online, une donnée, ce qui permet de pouvoir l'ajouter sur la carte directement, d'accéder à ces informations attributaires en cliquant dessus. Évidemment, elle va se rajouter aux différents outils du Web App Builder, tels que la légende ou la liste des couches, avec donc des fonctionnalités classiques du Web App Builder, auquel on a rajouté un lien également sur la fiche de métadonnées ici, et la possibilité de supprimer la couche pour éviter d'en avoir trop sur sa carte. Ensuite, donc, comme je le disais, on gère à la fois les couches. Ici, on a simplement une couche. On peut aussi chercher sur des services. Donc, par exemple, si je regarde le département de la Mayenne, hop, tout ce qui est service, je recherche. Donc, on a la carte des populations des communes de la Mayenne. Je l'ajoute à la carte. Et ici, on va retrouver un ensemble, toutes les couches de ce service. Par exemple, la part des moins de 20 ans en 2012. Avec de la même façon la possibilité d'interroger la donnée. Donc voilà pour la démonstration. S'il y aura des questions, on les verra par la suite. En termes un peu plus techniques, donc il se base, comme je le disais, sur le Web App Builder, donc version 1.1 ou 1.2, qui est la dernière version du Web App Builder. On va avoir besoin d'un serveur web pour héberger l'application web. On ne peut pas l'héberger directement sur ArcGIS Online, par exemple. ArcGIS Online ne permet pas de rajouter des widgets. Donc, il faut télécharger l'application. C'est ce que j'ai écrit sur l'installation. Soit on télécharge l'application, on ajoute le widget, soit on utilise le générateur d'application version sur le poste, installé sur le poste, auquel on ajoute le widget, ce qui permet de pouvoir l'ajouter à ces différentes applications et de le configurer via une interface d'administration. Et donc enfin, on le déploie sur son serveur web pour pouvoir y accéder. Pour aller plus loin avec le widget, on peut, Julien va y revenir, utiliser sur vos propres données, donc stockées sur ArcGIS Server ou ArcGIS Online notamment. Et on a des possibilités de personnaliser ce widget, notamment modifier tout le design, soit en forme de widget, même on peut imaginer sous d'autres formes, puisqu'on utilise l'API IsoGeo, qui nous permet donc de mettre en forme de la manière dont on veut. Et on peut aussi imaginer ajouter des fonctionnalités, telles que par exemple le téléchargement. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est ce qu'on a mis en place sur le département de la Mayenne. Hop. Donc ici, où on a un aspect totalement différent, avec ici un catalogue de données qui prend une page entière et qui nous permet de basculer sur un visualiseur cartographique. Et avec des fonctionnalités d'extraction et de téléchargement des données. Hop, si par exemple je télécharge. Et ici, je peux faire une extraction de la donnée. Donc voilà pour la démonstration. Je vais rendre la main à Julien et on reviendra pour les questions à la fin. Très bien, merci, merci David de cette présentation. Donc je vais en effet reprendre la main. Hop, voilà. Du coup, je vais prendre ma casquette Adeline Valette donc pour enchaîner sur la présentation du plugin qui a été fait pour ArcMap, qui a été réalisé par Memoris. Donc en fait, l'objectif de ce plugin, de même que le widget, comme l'a très bien dit David, c'était d'apporter donc ces fonctionnalités de recherche. Et l'idéal dans ce partenariat à 3, c'était que les fonctionnalités, le champ fonctionnel soit à peu près le même. Donc en termes de prérequis sur ArcGIS, donc sur la version desktop, on est sur des versions 10, 10.2 et 10.3. Voilà, le téléchargement gratuit et l'installation est bien documenté, donc ça peut se faire par le site isogeo.com/application.
Ça permet à l'administrateur des données de catalogue, comment dire, de configurer le catalogue à consulter par autant d'utilisateurs que possible, enfin qu'il a de licence ArcMap en fait. Hein. Voilà, et puis effectivement on y reviendra sur l'accompagnement Memory Isogeo pour un projet personnalisé. Donc ce que je vous invite à faire, je vais lancer après la petite vidéo de démonstration, puisqu'au final vous allez voir c'est très proche de ce qui se fait sur le web avec la prise en compte des contraintes propres au bureautique. Ce que je vous invite à faire, c'est à droite dans les documents que vous pouvez voir, il y a les documents, notamment il y a le retour d'expérience de la ville de New York qui a été présenté à la conférence ESRI en début de mois. Donc voilà. Alors je vais faire un petit switch si j'arrive. Hop. Voilà. On voit bien la vidéo. Ah. Si c'est bon. Hop. On va passer en plein écran. Voilà. Alors, du coup, une fois dans l'environnement ArcMap, ça présente comment? Il y a un bouton qui s'affiche donc dans la barre d'outils. Il y a le volet donc de l'extension qui s'affiche avec une barre de recherche très simple. Donc là, on est vraiment sur le moteur de recherche ISO, vous voyez. On va commencer par taper vélo. On a un certain nombre de résultats. Et on a évidemment le même système de filtre. Donc voilà, après avoir réinitialisé la barre de recherche, on peut filtrer par exemple sur des données IGN et sur un format shapefile. Voilà, et en relançant la recherche, même vide, en fait, on va avoir le filtre qui se fait automatiquement. En cliquant dessus, on peut zoomer directement sur l'emprise de la donnée, donc sur l'enveloppe convexe, même plus que l'emprise. Et on peut également ouvrir la fiche de métadonnées détaillée, un peu comme l'a présenté David sur le web. Donc là, ça se passe dans le navigateur, hein, puisque dans ArcMap, c'est un peu plus compliqué d'afficher une fiche web. Voilà, donc on a toutes les informations qu'Isogeo peut fournir de façon assez exhaustive et assez présentée de façon assez sexy, si vous me permettez. Et puis on peut accéder directement en fait aux ressources donc de visualisation et de téléchargement qui ont été liées à la donnée. Donc là on a un WMS et un S3 Feature. Voilà, on va cliquer sur le S3 Feature et de façon assez transparente, il va venir s'afficher dans la liste des couches avec tout de suite en plus la symbologie qui a été appliquée par l'administrateur de données lors du flux carto sur Online. Et on peut, voilà, également dans la vidéo, je vois que ça va assez vite, on peut également cliquer sur les autres liens disponibles. Voilà, c'est allé très très vite. C'était bref mais intense. Voilà, donc ça c'est pareil. L'idée c'était d'avoir un champ fonctionnel assez proche. On recherche directement dans le SIG. On ne se soucie pas du tout de savoir où est la donnée. Moi je suis utilisateur final du SIG. J'ai pas à savoir si elle est stockée dans Oracle, SDE ou des choses comme ça, s'il y a un service. Je fais ma recherche, j'ajoute à la carte, je fais mon travail et ainsi j'avance plus vite. Voilà, donc je pense que je vais donc garder la main, je vais reprendre la casquette de moi-même pour faire quelques mots de conclusion. Donc une fois qu'on a présenté ces plugins, on peut se demander aussi, et après, qu'est-ce qu'on peut bien en faire. Donc d'abord, sachez que ces plugins sont disponibles gratuitement, à la fois pour la version web builder, à la fois pour la version bureautique. Dedans, nous, on y a mis des données par défaut, qui sont des données à la fois de référence, issues de partenariats, puisque le jeu est quand même bien impliqué dans l'écosystème, à la fois avec Esri, à la fois avec ses clients, à la fois avec l'IGN, OpenStreetMap, des choses comme ça. Donc il y a de quoi déjà bien tester le champ fonctionnel. Et puis il est toujours possible de monter un projet personnalisé, donc pour injecter vos propres données et des données externes. Donc ça, on l'a très bien fait donc avec nos partenaires, avec Arcité et Memoris, que ce soit en Mayenne ou à Niort, respectivement, ou d'autres projets je ne vais pas faire la liste non plus exhaustive. Donc là, c'est intéressant parce que votre organisme vous-même, vous pourriez accéder à vos propres données de façon transparente dans ces moteurs de recherche, ou alors personnaliser tel widget pour qu'il attaque telle partie du catalogue et dans lequel il y a à la fois vos données et puis des données IGN ou des données SRI ou des données OpenStreetMap ou des données d'autres producteurs et que sais-je encore. Donc ces projets personnalisés permettent d'être très flexibles et de répondre à vraiment énormément de cas de figure. L'idée est de permettre de développer les usages et de répondre à des besoins assez quotidiens, et tout ça à travers ces catalogues de données.
Donc là, on a parlé évidemment de l'écosystème logiciel donc d'Esri, qui est notre partenaire, qui est intéressant car il représente une partie importante des utilisateurs des logiciels SIG. Mais l'API est disponible pour plein d'autres cas d'utilisation. Donc on peut imaginer des usages type reporting, des usages d'animation avec de la communication et du collaboratif autour des données, avec des portails comme celui de GeoMyM ou celui qui est fait aussi pour Créteil, mais aussi dans d'autres écosystèmes logiciels, donc QGIS, MapInfo, TotalMap, ou finalement tous ceux que vous voudrez bien avoir l'idée de développer. Et tout ça, ben voilà, ISOGEO, ArcCité et Memoris sont un peu à votre disposition pour monter ces projets-là. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. On est pas mal. Donc pour l'instant, il n'y a pas trop de questions, mais n'hésitez pas à poser vos questions, soit par le petit module, ou si vous avez un micro, vous pouvez aussi lever la main, enfin par le logiciel. Donc, pendant que vous réfléchissez à vos questions et que le premier d'entre vous se lance, voilà, ce qui est intéressant dans cette API, c'est que c'est une API REST. On voit qu'elle peut ouvrir des usages assez intéressants. Il y a d'autres développements qui sont réalisés. Il y a des portails personnalisés qui sont possibles. C'est aussi comme ça qu'on répond à la norme Aspire. C'est aussi comme ça que l'on sert aussi la directive Open Data. On peut par exemple brancher des briques de notification qui suivent les modifications des données ou des métadonnées, qui recensent le nombre de services disponibles, qui font du monitoring. Donc il y a plein d'applications possibles. Il y a eu aussi des POC sur des plugins QGIS qui ont été faits. Voilà, donc je ne sais pas si vous avez des idées ou des besoins en particulier. Je ne vois pas trop de questions. Alors, en voilà une. Alors, monsieur, alors une question de Laurent Dupont. Alors, monsieur Dupont, je peux peut-être vous donner le son. Donc, monsieur Dupont, je vais vous laisser, vous êtes en ligne, vous pouvez poser votre question. Ah, il n'a pas voulu intervenir, donc je vais prendre sa question à sa place. Donc c'est une question sur le Webpack Builder. Le widget Webpack Builder pourrait-il être intégré prochainement à la plateforme Esri? Donc David, je te voilà. Oui. Alors sur cette question, le Web App Builder en tant que tel, il est fourni par Esri Inc. donc aux États-Unis. Donc je sais pas s'ils vont être intéressés de l'intégrer en standard dedans. Ça pourrait éventuellement être monté à Esri France. Donc voilà, donc je pense dans une prochaine version, il y a quand même assez peu de chances que ça remonte jusqu'à Esri Inc. Par contre, comme je le disais, le widget est facilement installable dans le Web App Builder à installer sur sa plateforme. Oui, c'est vrai que pour l'avoir testé, pour avoir fait la recette, c'est vrai c'est très facile à installer. Nous, on espère bien qu'Esri Inc, pourquoi pas, l'intègre par défaut. Hein. C'est pas impossible, mais ce sera pas effectivement dans les délais courts. Est-ce que ça répond à votre question, monsieur Dupont? Donc il n'y a pas forcément d'autres questions. Donc oui, ça répondait à la question de monsieur Dupont. Voilà. Écoutez, je ne vois pas d'autres questions arriver, donc je pense que je vais arrêter ici cette session. Sachez que le site web isogeo.com/application est ici vous pouvez y trouver pas mal d'informations. Vous pouvez télécharger les extensions pour les essayer. Nous sommes à votre disposition, donc ArcCité, Memoris et ISOGEO, pour répondre à vos questions ou à vos envies de projets personnalisés. Sachez qu'il y a quand même beaucoup de choses à faire avec vos données et avec des catalogues dynamiques. Et puis, nous serons évidemment à la conférence Inspire, pour ceux que cela concerne, le 16 novembre prochain. Merci à tous d'avoir assisté à ce webinaire que j'ai voulu efficace et court, mais je pense que
les besoins sont simples et la réponse est efficace. Donc il fallait que le webinaire le soit de même. Merci à Clotilde, merci à David Boyer pour son intervention. Et puis à bientôt, j'espère. Au revoir.